frère, ta sœur. Notre second vendredi, tous les vendredis, nous sommes dans famille glorieuse. Et par la grâce de Dieu, que ta famille soit glorieuse. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur toi. Que par la grâce de Dieu, ta famille soit glorieuse au milieu des familles glorieuses. Que des familles glorieuses, que ta famille soit glorieuse. Au milieu des familles graciées, que ta famille soit graciée. Ça tombe sur moi-même. Au milieu des familles redoutables, que ta famille soit redoutable. Que ce programme communique la vie à ta famille. J'informe déjà une âme. Ou j'informe une famille. Le diable est déjà perdant. Il a déjà échoué. Il sera surpris cette année. Ta famille accomplira la volonté de Dieu. Ta famille atteindra ses objectifs. Je disais, la famille atteindra ses objectifs. Non, je disais, la famille atteindra ses objectifs. Le diable sera surpris. Encore une fois, il sera dans la honte. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour ce soir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous a gardé en bonne santé. Le vendredi passé, nous avons parlé du sous-thème les méfaits de la déformation. Nous avons donné les raisons pour lesquelles cet enseignement est équilibré de manière à ce que les célibataires et les mariés se retrouvent. On a donné les 3 raisons pour lesquelles il faut se marier. Et un marié devrait le savoir. On a expliqué l'œuvre du serpent dans le jardin d'Éden. On a parlé aussi de la raison principale pour laquelle le serpent était allé tourmenter le couple. Nous avons parlé d'une déformation qui était l'homosexualité. Nous avons dit la volonté de Dieu était qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme. Si vous étiez une femme, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le corps d'un homme. Dieu ne se trompe pas d'enveloppe. Lorsqu'il vous envoie homme, c'est que vous êtes homme. Je n'ai pas entendu un problème. Il faut arrêter d'écouter ce que le siècle présent nous présente. Non, je suis né homme, mais je sens des sensations de femme. Dieu ne se trompe pas d'enveloppe. Lorsqu'il vous a envoyé femme, restez femme. Et on a prié contre cette sémence-là. La deuxième déformation, c'est le divorce. Vous voyez aussi que dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est arrivé, le but était aussi de séparer l'homme et la femme. Je dis déjà à quelqu'un, célibataire, tu ne te maries pas pour divorcer. Marié, tu ne dois jamais penser au divorce. Penser au divorce, c'est déjà une sémence de serpent. Parce que Dieu, lorsqu'il vous unit, il ne commet pas d'erreur. Vous n'êtes pas ensemble seulement par décision, mais vous êtes ensemble parce que Dieu vous a unis. Et donc, quoi qu'il arrive, attention à cette déformation. Le divorce est la deuxième déformation. Dans Matthieu 19, 7 à 8. Les pharisiens sont en train de dire à Moïse, mais le divorce, il est normal. Parce que même Moïse a dit que lorsqu'il faut répudier une femme, il faut écrire une lettre et vous répudier. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Que quelqu'un dise au commencement. Au commencement, c'est-à-dire dans la volonté parfaite de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et Dieu continue, Christ continue en disant, Moïse l'a dit
à cause de la dureté de vos cœurs. À cause de votre incrédulité. Parce que vous voulez absolument vivre ce que vous avez décidé. La volonté parfaite de Dieu n'est pas le divorce. La volonté parfaite de Dieu, c'est le pardon. Monsieur le marié, madame la mariée, la volonté parfaite de Dieu, c'est le pardon. Dieu n'acclamera jamais ton divorce. Même si toi-même tu es d'accord avec. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il faut arrêter de croire que lorsqu'on a des bonnes raisons, c'est que Dieu aussi est de notre côté. Dieu n'est pas forcément de votre côté parce que vous avez des bonnes raisons ou parce que vous êtes convaincus. Christ présente la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, dans la perfection, il n'en était pas ici. Voilà pourquoi j'exhorte un célibataire en disant: célibataire, dis d'abord Amen. Reprends encore Amen. J'ai dit aux célibataires, vous êtes graciés. Parce que tous les mariés qui sont ici sont condamnés. Vous voyez comme les condamnés à mort qui sont en prison et qui n'attendent que la mort, qui n'attendent que la chaise électrique. Ils savent qu'ils sont condamnés. Je parle aux mariés. Vous êtes condamnés à mort. Vous êtes obligés de vivre avec cette femme jusqu'à la mort. Vous devez vivre avec cet homme jusqu'à la mort. Célibataire, choisis bien. C'est le moment de bien choisir. Toi encore, tu as beaucoup de choix. Si tu veux quelqu'un qui a des cheveux crôlés, choisis aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut bien voir. Si tu veux une femme grande, courte, c'est aujourd'hui. Ne te marie pas pour dire demain, ça ce n'est plus la femme du ministère. Laisse-moi un peu parler, ton son est trop fort. Ne te marie pas pour dire demain, ça ce n'est plus la femme du ministère. La femme là, elle va rester là. Et tu vas la faire devenir femme du ministère. Et même si elle ne devient pas femme du ministère, tu vas la drainer. Oh non, moi aujourd'hui je suis docteur en droit. Je ne peux pas vivre avec une femme qui n'a même pas un diplôme d'État. Mon frère, tu devais penser à ça depuis longtemps. Prends cette femme-là, ramène-la au banc de l'école. On ne doit pas, en tant qu'enfant de Dieu, envisager même l'option divorce. Voilà pourquoi, quand on choisit avec les yeux ouverts et avec le Saint-Esprit à tes côtés. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'épousez pas l'homme que votre mère aime, votre père aime, ou encore l'homme que votre famille aime. Épousez l'homme d'abord que vous aimez. Épousez la femme que vous avez aimée. Si vous épousez la femme que votre père a aimée, un jour vous direz à votre père, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu auras la même attitude qu'Adam. Voilà pourquoi votre choix doit être conscient. Genèse 3:23. Genèse 3:23, la Bible dit: et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Le 23 et le 24, c'est-à-dire chapitre 3 de Genèse, 23 et 24, vous allez constater deux petites choses. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Dans la maison de Dieu, on prend note. Vous allez constater deux petites choses dans le verset, dans le chapitre 3 de Genèse, 23 et 24. La première chose, c'est que lorsque Adam a péché, il a péché évidemment après Ève. Mais Dieu ne les sépare pas. Dieu les chasse tous les deux. Dieu ne dit pas à Adam, parce que quand Adam s'est justifié, c'était une manière de dire, ce n'est pas ma faute. Mais Dieu ne dit pas à Adam, ok, tu as raison, c'est la femme que moi-même je t'avais emmenée. Dieu les chasse tous les deux. C'est-à-dire, dans votre erreur, restez tous les deux. Assumez votre erreur.
Dans votre gloire, restez tous les deux. Dieu n'a pas dit à Adam, tu as raison, c'est moi qui ai créé la femme. Donc, je vais créer une autre. Dieu les chasse tous les deux. Dieu ne sépare pas. Dieu sépare seulement la femme et le serpent. Ou la femme et la postérité de la femme et le serpent. Mais Dieu ne sépare pas Adam et Ève. Lorsqu'on est marié, les erreurs que la femme, l'homme a commises, on les assume à deux. La réussite, on les célèbre à deux. Ce sont des choses des fois qui sont étranges dans le mariage. Vous verrez un homme en train de dire, il dit à sa femme, est-ce que tu as vu comment mon idée a marché? En tout cas, non. Je t'ai toujours dit que moi je suis intelligent. Quand il y a une bonne chose, tu veux que la célébration se passe ensemble. Mais quand il y a l'erreur, tu veux que l'erreur soit pointée quelque part. Ce n'est pas en vain que la Bible dit, l'homme et la femme s'attacheront et deviendront. Vous devez partager vos joies et vos pleurs. Vous devez assumer vos échecs ainsi que vos célébrations. Mais restez ensemble. La deuxième petite chose qu'on voit là-bas, dans le 23 et dans le 24, ça c'est très important. Dieu dit, la Bible dit, il chassa. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pourquoi il faut donner les versets. C'est ainsi qu'il chassa. C'est ainsi qu'il chassa. Est-ce qu'Adam était le seul à être chassé? Est-ce qu'Adam n'était-il pas chassé avec Ève? Pourquoi on ne parle pas de Ève? Ça c'est le 25-24 que tu m'as donné. 23. Ça c'est déjà 24. Vous voyez la différence? Ou bien la nuance. Là, on chasse les deux, mais la Bible dit, Dieu chassa Adam. Comme si Ève était restée dans les jardins. Et le 23, la Bible dit quoi? Lisons. Et l'Éternel Dieu, c'est au pluriel ou au singulier? Peut-être que moi je ne vois pas bien. Mais ils étaient à deux. Pourquoi, lorsqu'on parle de chasser, on ne parle pas de Ève? Ève n'était pas restée dans le jardin. Parce que, pour Dieu, dans un foyer, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul. Je continue. Comme il y a un seul chef, lorsqu'on réussit, ça tombe sur le chef. Lorsqu'on échoue, ça tombe sur le chef. La réussite ainsi que l'échec tombe sur le chef. Être chef dans un foyer n'est pas une chose simple. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore grandi, tu es encore gamin. Reste encore gamin, même à 40 ans, attends. Parce qu'un chef de famille, selon Dieu, il assume. Lorsqu'il y a réussite dans le foyer, lorsqu'il y a échec dans le foyer, Dieu ne voit pas Ève, Dieu voit Adam. Alors tu dois être un bon chef. Tu dois savoir. Un homme ne doit pas se taper la poitrine en disant, oui, de toutes les manières, j'en ai marre, maintenant c'est le divorce. C'est ton échec. C'est ton échec. On t'a nommé général d'une troupe. Tu as été incapable de conduire cette troupe. C'est ton échec. Tu ne dois pas te taper la poitrine. Ne dis même pas. Cette femme-là, elle est trop impolie. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Est-ce que tu penses que toi, tu vas seulement vivre avec une femme qui a déjà tout et qui est parfaite? Le rôle du chef, c'est aussi de modeler la personne qui est à côté. J'attends que les mariés disent Amen 3 fois. Il y a des célibataires qui ont triché dans les amens. Mais ce n'est pas un problème, c'est ta foi. Le chef, tu as aussi
le pouvoir de modeler la personne qui a écouté à tes côtés. D'ailleurs, laisse-moi dire quelque chose à un célibataire. Si ton fiancé, si ton proposant, il n'est pas capable de te modeler, il faut le laisser, ce n'est pas un homme. Un homme doit avoir la capacité de modeler une femme. C'est ça, Ève qui sort de la côte. Dieu a monté à Adam. Regarde ce que j'ai fait de ta côte. C'est ta côte ça. Mais regarde ce que j'en ai fait. L'homme Adam doit être capable de modeler sa femme. Tu l'as pris arrogante, sois capable de rendre cette femme douce. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui guide, c'est aussi celui qui transforme. Un leader. Un leader qui ne transforme pas les hommes n'en est pas un. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui parle et qui tranche. Ce n'est pas seulement celui derrière qui les hommes sont. Un leader, c'est aussi celui qui modèle. Tu dois donc être capable de comprendre la pensée de Dieu. Nous n'allons pas réinventer la roue. Dieu a conçu le mariage. Et Dieu a sa logique. Dans la logique de Dieu, l'homme, que les hommes d'abord disent Amen. Ça c'est un Amen de jeûne ou bien? Que les hommes disent Amen. L'homme, tu n'es pas seulement le leader de la famille, le chef de famille pour choisir les morceaux de poulet. Les gros morceaux de poulet, c'est pour toi. Il y a même des hommes qui les comptent. Il est où? Comme s'il y a un morceau de... dans le poulet, il y a un morceau qui est écrit, ça c'est pour les maris. Un leader doit savoir qu'il est le chef. Quand ça ne marche pas, il s'arrête, il regarde la troupe et il se pose des questions et il règle les problèmes. Le divorce est une manière d'avouer publiquement que vous êtes un échec. Celui qui refuse de divorcer, qui ne pense pas au divorce, c'est celui qui est un gagnant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gagnants ne pensent pas au divorce. Les gagnants pensent aux solutions. Même quand c'est difficile, il y a forcément une solution. Dieu place les leaders de famille pour qu'ils trouvent aussi des solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà pourquoi la Bible peut dire ceci. La parole de Dieu contient tout en elle-même. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, Proverbe 14.1. Proverbe 14.1. La femme sage bâtit sa maison. Mais voici ce qui est écrit dans Proverbe 31.23. L'homme, le mari de la femme sage, il est considéré aux portes de la ville. On dit la femme elle est sage. On dit elle a de la valeur. Mais on dit que c'est un autre qui est considéré. Le monde même a compris ce qu'il y a dans la Bible avant même certains chrétiens. Le monde a dit, derrière un grand homme, j'entends peu de gens, c'est les jeunes qui font ça. Derrière un grand homme, donc écoute, il y a quelque chose d'étrange. Mettez-vous devant. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ok. C'est-à-dire que lui, il est comment? Il est grand. Lui, il est grand.
Et derrière, il y a encore quelqu'un de grand. J'aimerais des réponses pour que ça t'aide à comprendre. Derrière, il y a encore quelqu'un de grand, oui ou non? Devant, il y a un grand, oui ou non? Mais qui est le grand qui est devant? Qui donc reçoit les célébrations? La parole de Dieu dit, à la porte de la ville, il est considéré. Mais où est le verset qui dit qu'à la porte de la ville, ou à la porte, ou à la fenêtre de la ville, ou je ne sais pas, même au caniveau de la ville, la femme est considérée? Voici ce que ça veut dire. La bâtisseuse, elle bâtit. Mais l'honneur d'une réussite dans un foyer, ça tombe toujours sur l'homme. C'est 23 et 24. L'honneur tombe toujours sur l'homme. Regardez ce qu'on a l'habitude de dire. On dit à un homme, en tout cas, tu as épousé une bonne femme. Alléluia. Félicitations. Pourquoi tu lui dis félicitations? Tu n'as jamais dit ça? Pourquoi tu dis à cet homme félicitations? C'est lui qui a créé la femme là. Est-ce que lorsque la femme est en train de se battre pour détruire les fausses valeurs en elle, est-ce que c'est l'homme qui le fait ou c'est la femme? Mais pourquoi on dit félicitations? Une manière de dire, tu as été fort, tu as fait un bon choix. Quand la femme va accoucher, on va dire à l'homme, félicitations. Félicitations papa. Dans quel sens? Félicitations mon père, papa pour. Qu'est-ce que tu as vraiment fait toi? Il est là au couloir, hein? En train de... Il y a des frères aventuriers. La femme est en train d'accoucher là-bas avec des douleurs. Elle est en train d'hurler entre la vie et la mort. Lui au couloir. Quand quelqu'un passe, ah, papa, vous êtes ici? Oui. Bientôt là, j'aurai un enfant. Bientôt tu auras un enfant. Comment tu sais que bientôt tu auras un enfant? Et quand l'enfant naît, en tout cas j'ai un garçon, hein? Vraiment. Félicitations. Félicitations. Ainsi est la logique de Dieu sur l'homme. Lorsqu'on réussit, la célébration se retrouve sur sa tête. Et lorsqu'on échoue, il doit assumer aussi cette responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Que l'Éternel nous aide. La volonté de Dieu est que cette déformation ne vous arrive jamais. Laisse-moi le déclarer au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, ne divorcez jamais. In the name of Jesus, ne divorcez jamais. Que les cieux m'entendent. Peu importe le problème, restez là et attendez Dieu. Vous savez quand il y a divorce, même si les hommes donnent raison à la femme. Aujourd'hui, ça m'étonne beaucoup. Quand il y a divorce, surtout dans le corps du Christ, chacun veut tirer les draps de son côté. Et les gens qui entourent, les gens qui entourent sont souvent des serpents. Oui, j'aime ce que tu as dit. Les gens qui nous entourent, des serpents. Ce sont les gens là qui sont autour, qui viendront dire à l'homme, ah, tu as raison. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu faisais pour vivre avec cette femme. Tu as trop supporté. Les hommes qui entourent. Et les mêmes hommes vont voir la femme. Non, laisse-le. Qu'est-ce qu'il croit? Tu vas réussir sans lui. Toujours les hommes qui entourent. Écoute mon frère. Dans cette histoire, dans ce scénario, le plus grand acteur et l'acteur principal,
Qui a gagné? C'est le diable. Mais ça, tu ne vois pas. Le diable, même lorsque toi, tu donnes des raisons, le diable se tape la poitrine et dit, regarde ces garçons. Regarde. Il croit vraiment qu'il a raison. De toutes les manières, j'ai gagné. Ne laisse jamais le diable gagner. Je disais, ne laisse jamais le diable gagner. Le diable est un perdant, qu'il reste perdant. Je dis, le diable est un perdant, garde-lui dans la position de perdant. Ne bouge pas sa position, qu'il reste perdant. Tu vaincras par le Saint-Esprit. Écrivez s'il vous plaît. Comment? Aujourd'hui, entamons quelque chose d'autre. Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Tu as compris, bien-aimé, qu'il y a certaines déformations qu'il ne faut pas subir. Il faut les refuser. Premièrement, premier élément d'harmonie, l'amour pour l'autre, l'amour que l'on a pour l'autre doit être plus grand que l'amour qu'on a pour soi-même. Lorsqu'on se marie, monsieur le célibataire, mademoiselle célibataire, maman célibataire, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. Non, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, aide-moi à réussir ceci. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Et nous qui sommes mariés, nous devons rééquilibrer ça. Ton conjoint, tu dois l'aimer plus que tu t'aimes. Tant que dans le mariage, tu t'aimes beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'amour pour toi que ton conjoint, tu n'es pas marié. Tu es en train de vivre dans un décor de mariage, mais tu n'es pas marié. Que quelqu'un m'entende maintenant très bien. Très très bien. Célibataire, lorsque vous êtes content de tomber amoureux ou amoureuse, votre joie est laquelle? D'être amoureux ou de constater le bien que cet amour fait à l'autre? Dans le mariage, votre joie n'est pas d'avoir trouvé l'amour. Votre joie est d'avoir trouvé quelqu'un que vous pouvez aimer plus que vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'aimer cette personne plus que vous-même, ne vous mariez pas. Le mariage est le lieu où l'homme doit aimer sa femme plus qu'il s'aime. La femme doit aimer son mari plus qu'elle s'aime. C'est la première chose qui crée l'harmonie dans un mariage. Parce que l'amour de l'homme est porté vers sa femme. Et vice versa. Rentrons dans la Bible parce que la Bible est le fondement. Ephésiens 5, 25. Mettez-moi ce verset. Soyez un peu rapide à mettre les versets. Ephésiens 5, 25. Ephésiens 5, 25. Nous allons voir que c'est aussi la pensée de la Bible, la pensée de Dieu. Ephésiens 5, 25. Pendant que vous écrivez, vous le trouvez aussi dans vos Bibles. Ephésiens. Enlevez-nous les principes, donnez-moi le verset. Ephésiens 5, 25. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Ah là.
Voici ce que la Bible dit. Mais j'ai pris cet exemple pour Christ d'abord. Pas d'abord pour parler du mari. Marie, aimez vos femmes. Et de quelle manière? Comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé. Et il a fait quoi? Il s'est donné lui-même. Si Christ s'aimait plus qu'il nous aimait, il n'allait pas se donner. C'est parce que Christ nous aime plus qu'il ne s'aime. Voilà pourquoi il s'est donné. Et maintenant on va vers le mari. La Bible dit, si tu veux dire à ta femme que tu l'aimes, que cet amour-là soit comme ça. Un amour capable de se donner pour elle. Mon frère, dis amen. Je dis que les frères disent amen. Lorsque tu dors, lorsque tu es dans le moustiquaire avec ta femme et que tu sens que de son côté c'est troué, de ce côté on rit déjà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de me distraire là-bas. Mais je crois que c'est parce que vous êtes bien connectés. Hein? Vous êtes en train de dormir dans les moustiquaires. De son côté, c'est troué. On commence à piquer maman. Maman te dit, ici on me pique un peu. Attends d'abord. Moi demain je vais travailler. Toi sois là. Je parle seulement de dormir et des moustiques. Tu refuses même qu'un moustique te touche. Tu préfères que le moustique touche ta femme. Je parle d'abord du moustique. Quand vous êtes dans la voiture, tu sens qu'il y a peut-être, vous avez raté un accident. Tu te caches vite derrière ta femme. Ah, Jésus, 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 soyez Yesu. Au fait, pour toi quoi? Ta vie est plus importante. Non, tu ne peux pas accepter de souffrir pour ta femme. La femme, tu refuses de souffrir pour ton mari, non. Il y a même un langage que j'ai entendu au milieu des jeunes gens qui se marient maintenant. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si on célèbre les mariages parce que Dieu va aussi nous rémunérer par rapport au mariage béni. Ou on célèbre les mariages parce que vraiment c'est ce qu'il faut. Les jeunes gens disent, surtout les femmes, pourquoi moi je veux me sacrifier pour cet homme-là? Écoutez, moi je ne suis pas obligé de me sacrifier pour lui. J'ai ma vie. Écoute, le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Le mariage, c'est nous avons une seule vie. Ah, ça tombe sur toi si tu as entendu. Le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Si tu es encore dans les régimes, j'ai ma vie, ne te marie pas. Et si tu es marié, tu es encore dans ces régimes, au nom de Jésus, change aujourd'hui. Le mariage, c'est nous avons une vie. Une seule vie. Le mari doit aimer sa femme plus qu'il ne s'aime. L'exemple encore de cet amour, c'est un exemple qui nous a mené à la catastrophe, mais c'est un exemple biblique. Genèse 3:6. C'est Adam. Adam a mangé le fruit parce qu'il aimait sa femme plus que lui-même. Voici un autre cas. Il est très particulier. Ce cas ici, c'est Dieu lui-même qui va lui dire, tu dois apprendre à aimer ta femme plus que toi-même. Nous sommes où? Nous sommes dans Matthieu 2:20. Matthieu 2:20. Ça c'est Joseph. Que quelqu'un m'entende bien. Joseph apprend que Marie est enceinte. Joseph a dit, ah, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas détruire ta réputation. Mais bye bye.
Parce que moi je ne connais pas le Saint-Esprit là qui donne des grossesses. L'ange est venu vers Joseph. L'ange dit à Joseph, rentre là-bas. Rentre. Tu dois apprendre à aimer ta femme plus que ta réputation. L'ange fait rentrer Joseph parce que Joseph, lui, il ne savait pas encore que sa femme, il fallait l'aimer plus que l'on sait. C'est la première chose qui crée l'harmonie, l'équilibre dans un foyer. Le sexe a une grande partie dans le foyer, mais ce n'est pas le sexe d'abord qui crée l'équilibre. Parce que le sexe, on peut le retrouver dehors. Mais une personne qui t'aime plus que soi-même, on ne trouve pas dehors. Je répète ça. Une personne t'aime plus qu'elle ne s'aime, on ne trouve pas ça dans les rues. Mais le sexe se trouve dans les rues. Il y a des choses qu'on n'achète pas dehors. Un homme qui est capable de vous aimer plus qu'il ne s'aime, on n'achète pas ça dehors. Ça n'a rien à voir avec un homme qui vous entretient. Vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme. Que la célibataire qui a pris ça ait une vie glorieuse. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, les biens aussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Viens Serge. Oui, maman, j'arrive. Lorsque tu comprends qu'il vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme, la personne qui comprend ça, c'est qui? C'est qui? La femme. Si elle préfère le cœur plutôt que le bien, la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc, s'il ne peut rien me donner parce qu'il n'a rien, je vais produire ce qu'il va me donner. Non, je vais produire. Je vais donner naissance à ce qu'il va me donner. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, je dis, nous sommes dans la famille glorieuse. Dans la famille glorieuse, il n'y a pas de tabou. Écoute-moi bien. Homme marié, arrête ces aventures-là. Arrête de dire à ta femme, ici c'est chez moi. Ce n'est pas chez toi, c'est chez vous. Parce que cette maison est sortie aussi de ta femme. La voiture que tu as été aussi produite par le bonheur que Dieu t'a donné. Aucun homme ne se balade avec le bonheur sur le dos. Même s'il est tridoc, il faut une femme. Même si elle est petite, il faut une femme. Elle porte le bonheur. Et je veux préciser, pas n'importe quelle femme. Il faut une femme intelligente. Donc, bien aimé, la femme doit commencer par aimer son mari plus qu'elle ne s'aime. Voici le témoin biblique. 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 23 à 26. C'est l'exemple d'Abigail. Merveilleuse femme. Il y a une chose qui m'a beaucoup quand je lisais. La Bible dit, quand Nabal a refusé de fournir David en eau et en nourriture, Abigail est allée vite faire David. Mais regardez ce qu'Abigail dit. Je vous assure. Non, c'est moi maintenant qui parle. Je vous assure. Abigail n'était pas congolaise.
Si elle était congolaise, elle allait seulement arriver chez David. Papa, mais la Bible dit qu'Abigail s'est jetée à ses pieds. Écoute ce qu'Abigail dit. Abigail dit, tout ça, c'est ma faute. C'est ta faute comment? C'est lui qui a refusé, c'est Nabal. Pourquoi tu portes les charges d'un homme méchant comme Nabal? Voici ce que je dis à la femme. À la lumière de cette écriture, aimer son mari plus que soi-même, ce n'est pas forcément aimer un homme parfait. Même cet homme qui est rempli de défauts, tu dois l'aimer plus que toi-même si tu es sa femme. N'attends pas que cet homme devienne Gabriel. Il ne deviendra jamais l'ange Gabriel. Cet homme va mourir avec des imperfections. Tu dois aimer cet homme plus que toi-même, comme Abigail. N'attends pas que ton mari soit comme Obama. Il n'est pas Obama. On opte pourquoi tu as une tête comme ça. Tu n'avais pas vu sa tête avant de l'épouser. Tu t'étais marié la nuit. Tu avais choisi la nuit. C'était l'obscurité. Il y avait la lumière. Tu n'avais pas vu que la tête là, c'est la tête de leur famille. Oh non, pourquoi toi quand on mange, tu manges comme ça? Tu manges comme ça, comme si tu étais un lion. Si lui il est un lion, toi tu es la lionne. Un lion n'est s'unit qu'à une lionne. Toi tu ne savais pas qu'il mangeait comme ça. Ça ce sont les choses antiques, ma soeur. Aujourd'hui les filles, elles se marient sur Facebook sans jamais avoir vu cet homme manger. À notre époque, mon père à moi biologique me disait, quand tu vas là-bas, deux choses. Deux choses. La première chose, regarde comment il respecte sa mère. S'il ne respecte pas sa mère, ma fille, il ne te respectera pas. C'est le conseil d'un homme qui a plus de 50 ans dans le ministère. Le deuxième conseil qu'il m'avait donné, quand tu arrive souvent à l'heure où il mange. Regarde comment il mange. Comme il mange là-bas. C'est comme ça que toi tu vivras toute ta vie. Il y a des femmes qui mangent avec leur mari à table. Le visage change. Non, il y a insulté. Je ne veux plus continuer à manger. Oh, pourquoi tu manges mal comme ça? Tu ne savais pas. Tu es allé choisir cet homme par rapport à quoi? Ma soeur, tu n'as pas le choix. Si tu vas commencer à manger même à terre, mange à terre. C'est celui-là ton mari. La femme doit apprendre à aimer son mari plus qu'elle-même. Ce n'est pas normal. Donc que quelqu'un dit ce n'est pas normal. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme aille voir ses amis, sa famille pour dire cette femme-là vraiment ça ne va pas. La femme aussi va de son côté. Cet homme-là vraiment c'est le malheur de ma vie. Vous êtes un foyer de perdants. Vous devez absolument comprendre c'est quoi l'amour. Es-tu capable de souffrir pour ta femme? Es-tu capable d'accepter que ta réputation soit ternie à cause de ta femme? Es-tu capable de supporter qu'on t'injurie à cause de ton mari? Es-tu capable de supporter l'humiliation à cause de ton mari? Que tout le monde t'humilie alors que tu as peut-être raison, mais à cause de l'amour que tu as pour ton mari, tu acceptes. Ça crée de l'harmonie. Ça crée l'équilibre. Voilà pourquoi je répète ceci. Lorsque vous êtes amoureux, vérifiez toujours. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux parce que... Laissez-moi finir. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux à cause de l'effet que ça fait à l'autre.
Vous devez savoir pourquoi vous êtes amoureux. Vous aimez être avec cette femme ou vous aimez que cette femme soit avec vous. C'est différent. Vous aimez cet homme ou vous aimez que cet homme soit avec vous. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit une fois, il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari. Elles ont fait 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est que ces femmes sont avec ces hommes-là parce qu'elles aiment l'amour avec ces hommes-là. La femme a regardé l'homme et elle a dit non, non, non. Si j'épouse cet homme-là, je serai bien dans la vie. Tu as épousé cet homme-là pour être bien dans la vie ou tu as épousé cet homme parce que tu l'aimes plus que tu l'aimes? Tu as épousé cette femme-là parce que tu sais que, oh mon Dieu, il y a des hommes comme ça. Si tu es là au nom de Jésus, guéri. Je disais guéri. Il y a des hommes qui disent, non, je dois épouser Anne-Marie. Pas Juliette. Parce que Anne-Marie va stabiliser ma vie. On ne se marie pas avec une femme pour qu'elle stabilise votre vie. Parce que le jour où vous ne verrez pas ce que vous avez attendu, vous risquez de fuir. On se marie parce qu'on a découvert une personne qu'on est capable d'aimer plus que soi. Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà pourquoi le mariage n'est pas le lieu de l'égoïsme. Sois délivré de l'égoïsme. Sois délivré de l'égocentrisme. Dans le mariage, bien aimé, je l'ai dit, c'est un lieu d'amour. Mais vous verrez des hommes, des femmes mariés, mais très égoïstes. Dans le mariage, mariés, béni par le Seigneur. Mais dans une maison, il y a des choses où on dit, ça c'est ma radio, ça c'est ma télé. Qui a touché ma tasse? Qui a touché ma télé? Ça c'est ma voiture. Et ce qui est malheureux, c'est que les enfants grandissent dans cette ambiance. Voilà, les enfants grandissent en sachant que, oh, donc dans le mariage, il y a des choses à moi et d'autres qui appartiendront à ma femme. Généralement, les égoïstes dans le foyer, ce sont des personnes qui, depuis l'enfance, premièrement, ont été maltraités. Premièrement, maltraités. Deuxièmement, trop gâtés. Retenez ça ou écrivez ça, je commence par maltraiter. Des personnes qui ont été maltraitées. Des personnes qui ont été battues injustement. Serge, viens ici. Nous sommes en train d'enseigner les familles. Des personnes qui ont été traitées bizarrement. Regardez lorsqu'on traite l'enfant sans Dieu et surtout en Afrique. Serge, oui maman. Ramasse le papier là. Ramasse la tête comme ton père. Donc en fait, tu bats l'enfant sans même... Donc l'enfant ne comprend pas pourquoi je suis battu. L'enfant croit qu'il a Alcatraz. Tu vas voir un autre parent. Serge. Va me prendre les papiers là. Serge, vous passez comme ça. Passez devant. Non, non, non. Passez devant. Et le pauvre enfant ne sait pas qu'on passe pas devant les adultes. Ton propre enfant. Regardez comment nous les Africains nous éduquons. Quand l'enfant passe, tu regardes seulement son dos. Papa, sois comme ça, tu as peur.
Tu localises son dos. Gifle. Quand l'enfant veut tourner, gifle. Et puis va dans la chambre. L'enfant ne sait même pas pourquoi tu l'as battu. Tu n'as même pas dit à l'enfant que c'était impoli de passer. Je t'ai tapé parce que tu n'as rien dit au fait. En Afrique, nous n'éduquons pas. Nous battons. Et on croit que battre c'est l'éducation. Et donc l'enfant ne sait même pas pourquoi il a été battu. Non, au nom de Jésus. Que l'Éternel relève notre pays. Que l'Éternel relève notre nation. L'enfant meurtri, il grandit donc égoïste. Il pense que personne ne l'aime. Si son père le traite comme ça, c'est que personne ne l'aime. Si sa mère le traite comme ça, c'est que personne ne l'aime. L'enfant grandit avec ça dans son cœur. Une révolte tacite. Et à un certain âge, l'enfant voudra prouver à tout le monde qu'il vaut quelque chose. Et quand il va entendre la prédication de l'apôtre, la prédication de la foi, au lieu que ça équilibre cet enfant, ça va déséquilibrer. Il aura un amour pour lui-même, un amour exagéré, un estime de soi exagéré. Tout doit tourner autour de lui. Tu vois un papa à la maison. Dans nos pays ici en Afrique, il n'y a pas assez d'eau. Dis, donnez-moi de l'eau. On dit, papa, il y a seulement ce bidon. Alors l'enfant aussi vient. L'enfant de 2 ans. Papa, de l'eau. Attends d'abord là-bas. Tu ne vois pas que moi j'ai soif. Il a grandi avec un cœur meurtri. Il est devenu égoïste. La femme est devenue égoïste. Elle pense que tout est à elle. Quand son mari lui dit c'est l'anniversaire de ma mère, il faut lui acheter quelque chose. D'accord. Donne-moi l'argent, je veux le faire. Donne-moi l'argent. On lui donne $100. Elle va au marché. Je te dis, elle va au marché. J'étais en train de dire, elle va au marché. Donc j'ai dit, elle va au marché. Elle entre au marché. Elle achète une petite statue comme ça. La petite statue n'a pas de forme. Et quand elle amène la statue, elle dit à la belle-mère, ça représente l'Afrique. Petite statue là, elle a acheté à $30. On lui avait donné $100. Les restes est allé où? Non, je te demande, c'est allé où? Elle est allée fêter avec ses frères. Un égoïste dans le mariage va toujours vouloir que les bonnes choses lui arrivent lui au lieu que ça arrive au couple. Voilà pourquoi je dis à un célibataire, guéris avant d'entrer dans ton mariage. J'ai entendu 2 personnes. Guéris avant d'entrer dans le mariage. Je veux dire ceci, c'est important. Aucune blessure du parcours n'est guéri par le mariage. Le mariage ne guérit pas les blessures de l'âme. Ce qui guérit les blessures de l'âme, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le mariage ne guérira pas tes blessures. Regarde d'autres garçons, toujours grandis dans la maltraitance, donc égoïste. Il n'a jamais été dans le bras de sa mère. Quand il veut s'approcher de sa mère
pousse là-bas. Tu sens mauvais, va là-bas, va te laver. Et quand il s'est marié, voici ce qu'il s'est dit. Les bras de ma femme vont guérir mes blessures. Ce que tu oublies, c'est que même si ta femme peut t'étreindre, cette personne aussi est remplie de défauts. Au lieu que tu guérisses, tu vas t'enfoncer dans les blessures. On ne se marie pas pour guérir des blessures de la famille. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire là aussi, laisse-moi corriger ça directement. Sinon, je vais oublier. Ta femme, c'est pas ta maman. Pourquoi j'écoute seulement les célibataires dire amen? Les femmes sont fâchées. C'est pas grave. Mais je vais répéter ça. Ta femme, c'est pas ta mère. Hey, laisse-moi dire à un homme. Ne te trompe pas. Maman, elle est unique. Personne ne ressemblera à ta mère. Personne ne va te supporter comme ta mère. La maman, c'est pas la femme. Même si les femmes sont fâchées, je vais le dire encore. Mon frère, ne dis jamais ça, non, non, tu vois, j'ai perdu ma mère à 12 ans, je veux me marier pour retrouver une deuxième maman. Tu as déjà vu une maman avec laquelle vous boxez. Tu as déjà vu une maman qui boude son fils. À part une maman vraiment qui a un problème de tête. Mais la maman, même quand le fils fait des caprices, la maman garde le sourire. Mais la femme, si tu n'as jamais vu les jeunes de Boud, marie-toi. Tu vas voir comment est-ce que la femme s'est boudée. On ne se marie pas pour retrouver une deuxième mère. Madame, mademoiselle, on ne se marie pas pour trouver un deuxième père. Ton mari, c'est pas ton père. Hey, je dis ton mari, c'est pas ton père. Je vais dire quelque chose. Daddy n'est pas là. Il n'est pas là. Ah oui, oui. Mon père, par la grâce de Dieu, il est vivant jusqu'à là. Il est en train d'aller vers ses 85 ans et là-bas. Je suis d'accord avec toi. Merci de célébrer cet homme. Merci de célébrer cet homme. Mon père, c'est un homme magnifique. Aujourd'hui que je suis parent moi-même, je me dis waouh. Il a fait tellement de sacrifices pour moi. Mon frère, durant toute ma vie de célibataire, quand j'étais chez mon père, je n'avais... Vous savez, mon père, avant d'être pasteur, il était d'abord dans l'armée. Donc, j'avais affaire à un pasteur militaire en même temps. Mais je n'avais jamais, je vous dis, jamais, devant moi, quoi que je fasse, mon père n'osait jamais le ton. Ça semble presque faux, hein? Mais c'est vrai. À chaque fois qu'il y avait un problème, quand il était très fâché, surtout après la mort de ma mère, il allait s'enfermer dans la chambre. Quand sa colère passe, il vient. Il m'appelle. Et il me dit ça, tu fais pas. Mon même enfant, surtout enfant, jamais haussé le ton. Hey! J'étais engagé par maman. Mais pas par papa. Jamais. Donc j'étais avec un père, même quand il est fâché, tu sens le ton est dur, mais il est calme. Frère, j'étais dans cette atmosphère. Ah! Mon bal, il y a ça, papa, t'es. Ah, jamais. Quand je me suis marié, moi je croyais que j'étais dans le même régime. Quand je suis fâché là, je viens.
Non, non, pourquoi tu as fait ça? Tu ne devais pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je m'attendais à, tu sais. Qu'est-ce que tu as dit? Bien aimé. J'ai... Oh Lord, have mercy. Have mercy. Hein? La première fois, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai dit, hey, ça existe aussi qu'un homme crie comme ça. Pourquoi il crie? Et à un moment donné, j'ai dit, pourquoi tu cries? Je ne crie pas, je t'explique. Hein? Tu cries pas. Hein? Tu ne cries pas, mais tu cries. Bien aimé, je me suis habitué. J'ai quitté la douceur vers les cris. Même quand je dormais enfant, quand je dois me réveiller, je me réveille en douceur, calmement, avec les anges. Aujourd'hui, même pour la prière. Sors, réveille-toi. Qui est où? Et qui est mort? Non, mais il est là, demandez-lui. Je demande où? Qui est mort? Il m'a dit non, personne n'est mort. Mais pourquoi tu commences avec les tons élevés? Pourquoi tu ne peux pas commencer avec les tons bas? Bien aimé. Papa. Ah, papa. Maman. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux célébrer Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre le